Eh bien salut à tous, c'est Raphaël, j'espère que vous allez super bien. Et aujourd'hui, nouvelle vidéo pour vous présenter mes deux voitures. Dans un premier temps, on va commencer par la plus simple, la moins aimée on va dire. Et juste après, je vous présenterai l'autre. On va faire une petite partie où c'est qu'on conduira la voiture, où c'est que je vous montre un petit peu tout aussi. Je pense qu'on va changer 2-3 petites bricoles aussi. Comme ça, vous voyez un petit peu comment c'est fait. Allez, c'est parti. La première voiture que je vous présente, c'est une E46 Compact. Alors la plupart des gens ne l'aiment pas, puisque tout simplement les feux à l'avant ils sont pas très beaux. Enfin, la gueule à l'avant n'est pas très belle. Mais au fur et à mesure du temps, j'ai réussi à l'apprécier cette voiture. Et vous verrez qu'elle a quand même pas mal de petites qualités, parce qu'elle cache bien son jeu. Il y a eu plusieurs motorisations, il y a eu 3.16, 3.18, il y a eu donc en essence, il y a eu 3.20 en diesel, il y a eu un petit peu de tout. Et moi, c'est une 325 Ti, donc c'est le modèle le plus avantageux, on va dire, puisque c'est un 6 cylindres. Et franchement, elle est pas mal du tout, cette petite caisse. On voit quand même qu'il y a pas mal de place aussi dans la voiture, parce que je vais vous montrer ça. Hop. Je lui ai mis des petits sièges en Alcantara. Avant, elle avait des sièges en cuir gris. Et ils étaient chauffants, il y a le bouton d'ailleurs qui est là-bas. Sauf que du coup, là, il chauffe plus. Mais vu qu'on est en été, ça me dérange pas du tout. Et il y a 3 vis pour démonter le siège et puis l'enlever. Il y a du coup le petit volant aussi à refaire là. Et moi, je me suis occupé de tout refaire, la console centrale, ça. Et il me restera les 2 petits compartiments ici qui sont pas mal abîmés, tac, tac. Et le volant. Voilà, j'ai refait un petit coup les poignées aussi, qui sont toutes propres. Et sinon, dans un état général, la caisse, elle est plutôt propre. On a du coup l'arrière qui est vidé et Autodoc qui m'a envoyé un petit colis qui devrait faire plaisir. Donc j'en profite pour vous dire que Autodoc il me sponsorise pour quelques pièces pour les bagnoles. Donc celle-ci en termes d'options, elle a le toit ouvrant, elle a le ciel de toit qui est noir, je crois que c'était d'origine à l'époque. Et donc le régulateur, les commandes au volant pour tout ce qui est son en termes de son, tu vois ce que je veux dire, enfin l'autoradio. Elle avait les sièges chauffants et les radars de recul. Mais les radars de recul, il faut que je check parce qu'ils ne fonctionnent pas actuellement. Il faut que je démonte tout le pare-choc à l'arrière. J'ai les nouveaux radars de recul à installer. Sauf que c'est un petit peu la galère. Et puis voilà. Sinon, en termes de coffre, pour vous montrer un petit peu la place, voilà quoi, il y a le gros carton Autodoc qui est là. Donc vous voyez qu'il y a quand même pas mal de place. Et sinon, c'est une caisse qui a quand même pas mal de place. Qui a quand même pas mal de petites qualités, dont son moteur. Je vais installer aussi tout ce qui était cerclage chromé. Et le moteur, je vous montre ça tout de suite. Hop, petite tirette. Le voici, le voilà. Un petit 325, donc c'est un 2,5 litres, série 3 et 46. Il fait 192 chevaux. Et malheureusement pour moi, il y a des Vanos. Les Vanos, c'est un petit boost, si je peux appeler ça comme ça, des petits turbos, on va dire, qui vont s'actionner aux alentours de 3000 tours minute. Et moi j'ai changé pas mal de trucs sur cette caisse. Avec des potes on a changé le radiateur qui est juste en dessous, qui est caché là en dessous. On a changé l'admission d'air, donc ce gros tuyau à la con en caoutchouc. Le vase d'expansion, donc tout ce qui a liquide de refroidissement à l'intérieur. On a remis du liquide de refroidissement tout neuf. On a changé la pompe à eau qui est juste ici. On a changé les galets, les courroies et puis il manquait aussi du liquide de direction assistée. Il faudrait que je lui fasse une petite purge. Et puis voilà, la voiture a 20 ans, elle est de 2001. Elle mérite un petit coup de propre et d'être bichonnée. Donc voilà, j'ai éteint aussi les feux anti-brouillard à l'avant. Je lui ai mis les feux US, sauf que j'ai un petit peu peur de me faire niquer par la police tout le temps. Donc en gros, c'était les clignotants qui restaient allumés tout le temps. Du coup, je les ai enlevés et il y a des nouvelles jantes qui risquent d'arriver d'ici peu de temps. Voilà. D'ailleurs, je vais en profiter pour changer mon filtre habitacle parce que là, je pense qu'il est pas mal abîmé. Et ouais, il y a la petite télécommande pour pouvoir ouvrir son coffre. C'est vachement sympa. La marque, c'est Ridex. Moi, j'ai pris un petit peu tout ce qui était basique. Je prends pas des grosses pièces parce que je connais pas la marque. Donc, j'ai pris des plaquettes de frein, des filtres. Et puis voilà, filtre à huile, un bouchon de vidange. Ils m'ont envoyé un petit peu tous des trucs basiques. Et le filtre habitacle, c'est celui-là qu'on cherche. Nous. Le packaging est plutôt propre. J'en ai pris un à filtre à charbon, je crois que ça filtre un petit peu plus en termes de pollen et toutes les conneries comme ça. Bon, pour démonter le filtre habitacle, il n'y a rien de plus simple. Vous avez une petite bricole là, un clips là, un clips là. Ensuite, on tire ça. Le filtre habitacle, il est en dessous. Je l'avais déjà passé un coup à la soufflette, mais il a fait son temps, donc on va le dégager. Je suis en train de regarder si c'est exactement le même. Il me semble que c'est le même. En tout cas, les finitions sont pas faites pareil. En plus, il y a encore de la colle, donc ça, c'est pas ouf quand même. Je vais pas te mentir, les finitions sont pas dingues. Je suis totalement honnête avec vous, je vous montre comment sont les pièces. C'est pas cher, donc au final, voilà quoi. Là, il y a des petits morceaux de feuilles.
Bon, j'ai pas d'outils sous la main, donc on va essayer de foutre ça comme ça. Il s'éclipse pas super bien, donc bon, on va essayer de le remettre comme ça. Je pense que ça aura aucune incidence. Mais regardez, il y a des fils de colle partout là. Ouais, c'est pas dingue la qualité quoi. Pour le prix, et puis je savais déjà un petit peu à quoi m'attendre, Ridex. Regardez, il y a des traces de colle. Voilà quoi, c'est pas dingue. On va faire un petit tour du coup avec la voiture pour que vous compreniez un petit peu pourquoi j'ai choisi ce modèle là. Bon, déjà, il y en a qui doivent se douter vis-à-vis du moteur que bah c'est plutôt pas mal, c'est plutôt sympathique. Bon, nous allons tester un adaptateur que j'ai mis sur la tête pour pouvoir filmer un petit peu ma conduite. Donc si jamais le cadrage est pas ouf, etc., j'en suis désolé. J'ai mis mon téléphone sur ma tête en fait et j'ai vraiment l'air d'un gogol. Mais bon, c'est comme ça, on n'a pas le choix. On va faire avec les moyens du bord et puis c'est parti. Je vais désactiver toutes les aides parce que j'en ai pas besoin. ESP, ABS, on s'en bat les couilles. Alors c'est une caisse qui est vachement agréable à conduire dans le sens où le moteur est quand même pas mal coupleux. Du coup, bah, vous pouvez vous mettre en 5e à 60 et puis repartir tranquillou. Oh la jolie BX. Et bah franchement c'est grave agréable. Et en boîte mécanique en plus. Et le son du 6 cylindres bien évidemment. Parce que c'est ça qu'on recherche. Je voulais pas un 4 cylindres, je voulais que du 6 cylindres. Et franchement, je suis servi avec cette caisse. On va aller un petit peu partout dans les villages. Je sais pas si on m'entendra vraiment bien. C'est vraiment mon tout premier test avec cet accessoire de merde où c'est que j'ai une tête de gogol. Donc si on m'entend pas super bien aussi, je suis désolé. On va passer dans tout plein de petits villages comme je disais. Parce que bah, y a moins de trafic. Je parle pas de la drogue évidemment. Hein. Et on sera plus tranquille pour pouvoir vous montrer un petit peu la voiture. Tandis que tout à l'heure, bah, je vous montrerai le coupé, tout simplement. On va rester aux limitations. Voilà, 205. On aime. C'est beau. Alors pourquoi j'adore cette voiture? Pour ce bruit. Et cette accroche, elle accroche super bien la route. Je sais pas si c'est les pneus qui font ça ou l'état général de la voiture. Je dirais plutôt que c'est les pneus parce que quand même j'ai des pneus d'une autre marque sur mon coupé. Et franchement sur le coupé bah, ils tiennent moins bien la route. Pourtant c'est des pneus de meilleure marque. Alors je sais pas si c'est vraiment ces pneus qui font que la caisse elle accroche vraiment bien la route. En tout cas par beau temps elle accroche super bien. On va éviter de tuer les cyclistes. Mais dès qu'il commence à pleuvoir, bah, ça part tout seul. Ce qui est plutôt agréable quand on le sait. Parce que bah, quand on le sait pas, la caisse elle part toute seule, c'est pas ouf. Mais quand on le sait, bah, ça nous permet de nous amuser un petit peu. On va pas se mentir, une propulsion c'est fait pour s'amuser un peu. Hop, deuxième. Et on va passer par là. Voilà, on est déjà à 110. En troisième, avec la deuxième, j'ai poussé jusqu'à 90. Bon, c'est pas un truc de malade, hein, bien évidemment. Mais c'est une caisse qui est franchement sympa à conduire en termes de petite sportivité. Enfin, je sais pas si ça se dit comme ça, mais elle est vraiment sympa en termes de puissance, parce qu'elle a quand même 192 chevaux. Et pour une petite caisse comme ça, franchement, bah, on peut pas lui en demander plus. Malgré qu'ils auraient peut-être mettre un moteur d'M3 dedans. Il y en a qui l'ont fait dans des compacts. Franchement, putain, les trous. Oh là là, 4x4 frérot. Heureusement que je l'ai pas rabaissé celle-là de bagnole, puisque putain. Et franchement, non, c'est grave agréable. Elle a juste ce qu'il me faut. Pas trop d'électronique, parce que je suis quelqu'un qui n'aime pas du tout l'électronique en termes de bagnole. On entend le moteur quand même. Mais là, la semaine prochaine, j'aurai un soudeur qui va me faire un silencieux inox. Donc le dernier silencieux de la ligne, tout au bout, les deux sorties qu'on voit. Il y aura tout simplement une sortie en inox et on devra entendre un petit peu mieux le bruit du moteur, le bruit du 6 cylindres. Parce que si on n'entend pas un 6 cylindres, bah c'est pas ouf. C'est pas ce que je veux.
Moi je veux qu'on l'entende un petit peu, mais que ça fasse pas kéké et que ça nous explose pas les oreilles. Parce qu'il y en a qui font des lignes 100% inox, full tube, et ça fait un bruit pour moi dégueulasse quoi. Voilà, on est arrivé à mon garage. Voici le petit coupé. Un 320 CI en 2 litres 2, c'est-à-dire le 170 chevaux. Hop, il y a pas mal de bordel, je suis désolé. Les petites modifs que je lui ai faites, c'était les feux M3, donc les feux LED. Pour moi, c'est juste des LED, hein, tout simplement. Et en parlant de LED, bah, du coup, j'en ai mis aussi à l'intérieur un petit peu partout pour que ça fasse blanc, pour que ça fasse propre. Et lui donner un petit peu un coup de jeune. On va lui allumer les feux, comme ça vous voyez un petit peu comment ça fait. Voilà. Ça lui rend un petit côté un petit peu démoniaque, même s'il y en a beaucoup qui ont déjà fait les Angel Eyes. Et ben, les miens rendent pas mal propre, je trouve. Malgré que la caisse soit sale, vous voyez qu'il y a plein de traces en bas, mais bon, on s'en branle, hein. Et je trouve que ça fait quand même vraiment très très propre. Et voilà un petit peu comment les feux aussi à l'arrière ils rendent. Je trouve que le LED, ça rend vraiment bien. À la caméra aussi d'ailleurs. C'est beaucoup plus flash, parce que vous voyez comment ça réfléchit. Et les clignotants, bah, c'est pareil, en fait, il y a tout ça qui s'allume. Voilà le moteur, donc il est un petit peu moins puissant que la compacte, il fait 170 chevaux, 2 litres 2, série 3 et 46, pareil. 320 CI, tout simplement. Donc c'est aussi un 6 cylindres. Hein. Tout ce qui est 316, 318 juste avant, et ben c'est du 4 cylindres. Voilà, voilà. Alors celle-ci, j'ai dit qu'on allait changer les filtres Habital qui se trouvent exactement au même endroit. Il y a pas mal de pièces qui sont pareilles que sur la petite compacte. Donc ensuite, on va changer les filtres à air. Bon, c'est très très simple, hein, bien évidemment. On va pas faire de la grosse mécanique aujourd'hui. J'aurai des cils en bloc d'arbre de transmission à changer, ainsi qu'un flector. Pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, ils savent que c'est un petit peu galère. Mais c'est les dernières choses que j'aurai à faire avec la pompe à eau, les galets et les courroies que j'ai mis de côté et que j'ai commandé en même temps que la compacte, et c'est exactement les mêmes. Donc c'est très facile, il y aura juste le ventilo à enlever et puis ensuite on peut accéder en dessous. C'est en une petite après-midi, c'est fait tranquillou, hein. Vraiment, vraiment, c'est de la mécanique qui est plutôt basique et sympa à faire quand t'es entre potes. Franchement, c'est cool. Bon, quand je fais de la mécanique, je suis un petit peu habillé comme un paillou, hein. Tac, tac. Le plus chiant, c'est celui-ci. Hop là, déboîté, on le dégage. Celui-là, il a à peu près 7000-8000 km. Il commence à être pas mal dégueulasse. Et le nouveau, il va voir la tronche que t'as. Et il est rose. J'aime bien le rose. Ma couleur préférée, le rose. Le rose. Parce que c'est les mêmes. Bon, la finition est à peu près pareille que sur le filtre habitacle. Hein. Il y a des petits endroits où c'est que c'est pas ouf ouf. C'est que ça déborde un peu. La boîte à air, il n'y a rien dedans. Donc, il n'y a pas besoin de la nettoyer. J'avais déjà passé un coup de soufflette avant. Du coup, voilà l'ancien filtre. Il commence à être bien dégueulasse quand même. Bon, il pouvait encore rouler un peu, mais il commence à y avoir des aspérités. Le nouveau, tac, il est en place. Il vient s'encocher dans les rainures qui sont sur les côtés de la boîte à air. Et ensuite, on referme tout simplement et on reclipse le tout. Voilà. Voilà pourquoi je suis pas très fan d'Autodoc et l'adaptable, parce qu'en fait, regardez, là c'est la même distance, et hop, bah, il est un peu plus long que l'autre. Pourtant on a bien les mêmes références, 80, 01, 174, et au final, eh ben, ça ne va pas. Ça ne va pas, ça ne va pas. Ah putain, sans déconner, Autodoc, vous sponsorisez une vidéo et puis non, et oh, oh. Bon bah j'ai un filtre habitacle tout neuf en vente pour 5 € si jamais vous le voulez, ou un kebab, au choix. Vous venez, tranquillou, on se tape un kebab et puis je vous donne le filtre. Mais à mon avis, ben, c'est pas de la super cam non plus, hein, parce que vous voyez la colle là, sur les côtés. Les finitions sont pas dingos. Bon, on va démarrer un petit coup la voiture, histoire que vous entendiez le bruit du moteur aussi. Putain, qu'est-ce que j'aime quand je la vois comme ça, là, dans le garage. Bordel, c'est un kiff. Alors celle-ci elle a 180 000 km, hop, ta gueule la radio, merci. 180 000 km, mais sinon elle tourne super bien. Hein. Ça pue l'essence,
J'adore ça, bordel. Ah oui, elle a les sièges chauffants aussi. Et franchement, ça, c'est grave cool. Tu te mets ton petit McDo là à côté, tu l'attaches avec la ceinture et tu lui mets le siège chauffant à fond. Comme ça le tient au chaud. Is it so hard to let you go?